À la réception de mon frère, son ami a dit « Sa sœur a l'air d'être venue pour servir, pas pour célébrer. » Ma tante a ri, elle devrait peut-être aussi nettoyer. J'ai ramassé des gobelets vides en silence. Puis mon fils est monté sur scène, a tapoté le micro et a dit « C'est elle qui a payé ce mariage. » La foule est devenue totalement silencieuse. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. À la réception de mon frère, je me suis penché pour ramasser quelques gobelets en papier qui avaient volé près du bord de la piste de danse. Rien de dramatique, rien d'inhabituel. C'est à ce moment-là que je l'ai entendue. C'est elle ? Sa voix était assez forte pour couvrir la musique. On dirait qu'elle est venue pour servir, pas pour faire la fête. Ce rire, pas léger ni bienveillant, mais tranchant, le genre qui blesse. Je me suis figé, une main toujours tendue vers un gobelet écrasé près du talon de quelqu'un. Mon dos s'est tendu. Je n'avais même pas besoin de me retourner pour savoir qui c'était. Marcus, un vieux copain de fac de Gélène. Je me souvenais de lui lors de quelques soirées jeux à la maison, à l'époque où Gélène vivait encore avec moi. Toujours bruyant, toujours imprudent avec ses mots. Et puis il y a eu elle, tante Rosalyn, qui ne manquait jamais une occasion de remuer le couteau dans la plaie. Peut-être qu'elle devrait nettoyer, aussi, a-t-elle ri, se tapant pratiquement sur le genou comme si elle venait de dire la chose la plus hilarante au monde. Mes doigts se sont refermés sur le gobelet plus fort que je ne le voulais. Ce n'était qu'un gobelet, mais à cet instant précis, il me semblait être le symbole de tout ce que j'avais fait, inaperçu, pour que ce mariage ait lieu. Chaque nuit tardive, chaque réveil aux aurores, chaque dollar rassemblé grâce à des petits boulots et des repas sautés. J'ai gardé les yeux baissés. Ne pleure pas. Pas ici, pas devant eux. La salle ne s'est pas arrêtée. La musique continuait. Les invités riaient encore. Les assiettes s'entrechoquaient et les verres tintaient en signe de célébration. Mais mon monde était devenu silencieux. Quelqu'un avait baissé le volume juste pour moi. Je me suis relevé lentement, essayant d'ignorer la chaleur qui me montait au cou. La façon dont mon cœur battait dans mes oreilles. Je sentais des regards sur moi. Était-ce imaginaire ou non, je ne le savais pas. Pourquoi ces mots faisaient-ils si mal ? Pourquoi riait-elle comme ça ? Avais-je l'air si déplacé ? Était-ce la robe bleu marine toute simple que je portais parce que tout mon argent était passé dans la compte du traiteur, ou les ballerines éraflées que je n'avais pas eu le temps de cirer ? N'étais-je pas assez bien pour faire partie de cette fête ? J'ai aperçu mon reflet dans une vitre à proximité, mes cheveux frisaient sur les côtés, une tache de quelque chose près de mon poignet, souvenir du moment où j'avais aidé la fleuriste à réparer le centre de table plus tôt. Je ne ressemblais pas aux autres femmes, rayonnantes dans leurs paillettes et leurs soies couleur champagne. J'avais l'air fatigué. J'avais l'air de faire partie du personnel. Pourtant, je n'ai rien dit. J'ai juste continué à ramasser les gobelets et les serviettes éparpillées sur la table près de l'urne de mariage, forçant mon expression à rester neutre. Gélène n'a rien entendu. Il était à l'autre bout de la salle, riant avec sa nouvelle belle famille, complètement inconscient. Et honnêtement, je ne voulais pas gâcher sa journée. Il ne savait rien des heures passées à négocier avec les prestataires, ni de la façon dont j'avais dit à Liam que nous ne pourrions pas fêter son anniversaire cette année parce que le grand jour de son oncle arrivait. Il n'avait pas demandé mon aide, mais il ne m'avait pas arrêté non plus. Alors, je me suis dit d'être invisible, juste pour ce soir. En empilant les derniers gobelets, j'ai aperçu Liam assis calmement à notre table, balançant ses jambes sous la chaise. Ses yeux ont croisé les miens, sérieux, immobiles. Je lui ai adressé un faible sourire et j'ai détourné le regard. Mais ce que je ne savais pas, ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que Liam avait tout entendu. Et ce que ce garçon allait faire ensuite ? Personne ne l'a vu venir, pas même moi. Je m'appelle Talia. J'ai 35 ans, je suis mère célibataire, responsable administrative à temps plein, fleuriste à temps partiel et la réparatrice officieuse des problèmes familiaux. Pendant la majeure partie de ma vie, je suis resté en arrière-plan, nettoyant les dégâts, résolvant les problèmes, faisant le travail pour lequel personne ne vous remercie. Et c'est très bien comme ça, vraiment. La plupart du temps, je n'ai pas besoin d'applaudissements. Mais cette nuit-là, cette réception, m'a rappelé à quel point j'étais devenu invisible. La journée avait pourtant commencé magnifiquement. J'étais arrivé sur les lieux avant même le lever du soleil, presse-papier à la main, cheveux à peine brossés, et Liam à moitié endormi sur la banquette arrière avec une pop-tart serrée dans une main. La salle était encore vide, alors, calme et froide. Je me souviens de l'écho de mes pas alors que je traversais la pièce, visualisant tout ce que nous avions planifié au cours de mois de réunions, de mai et de feuilles de calcul budgétaire. Mon frère, Gélène,
épousait une femme nommée Amara. Douce, calme et naturellement magnifique. Elle ressemblait à un modèle tout droit sorti d'un magazine de mariage. Leur histoire d'amour faisait s'extasier toute la famille. Comment ils s'étaient rencontrés au travail, s'étaient rapprochés grâce aux commandes de café, étaient tombés amoureux pendant le confinement. C'était le genre d'histoire qui faisait croire au destin. Et moi, je croyais aux feuilles de calcul. Quand Gélène m'a dit pour la première fois qu'ils avaient du mal à s'offrir le mariage de leurs rêves, je n'ai même pas hésité. J'ai proposé de couvrir la plupart des gros frais, l'acompte de la salle, le traiteur, la décoration. J'ai dit que j'avais des économies. Ce que je n'ai pas dit, c'est que ces économies étaient en fait destinées à un apport pour un meilleur appartement pour Liam et moi. Mais Gélène est mon petit frère. Nous avons grandi proches, juste nous deux et notre mère, Diane. Elle a fait de son mieux. Les fins de mois étaient toujours difficiles. J'avais l'habitude de ramener Gélène de l'école, de tresser ses cheveux quand il pleurait à cause des nœuds, et de supporter des heures de jeux vidéo juste pour le faire sourire. Alors, quand il m'a demandé si je pouvais aider, sans vraiment demander, je n'ai même pas scié. Au fil des mois, je suis devenue l'organisatrice, la banque et le tampon émotionnel entre notre famille chaotique et la mère perfectionniste de la mariée. J'ai tout fait discrètement, par amour. Mais quelque part au fond de moi, je suppose que je pensais que quelqu'un finirait peut-être par le remarquer. La salle de réception scintillait ce soir-là. Des tentures dorées miroitaient derrière la table d'honneur. Des bougies flottantes vacillaient dans de grands vases en verre. Le gâteau, 5 étages de perfection à la vanille et aux amandes, trônait comme un joyau dans un coin. Les gens n'arrêtaient pas de dire que c'était digne de Pinterest. Ils ne savaient pas que j'étais resté debout jusqu'à 2 heures du matin la veille pour arranger ces centres de table à la main, me piquant les doigts sur le fil de fer jusqu'au sang. Alors que les invités affluaient, tous sur leur 31 et excités, j'ai essayé de me fondre dans le décor. Je portais une robe bleu marine simple que j'avais achetée en solde il y a 2 ans. Je ne voulais pas me faire remarquer. Je voulais que la journée brille pour Gélène. Je me suis assise à une table vers le fond avec Liam, le regardant piquer ses macaronis au fromage avec une fourchette en plastique. Il ressemblait exactement à son père au même âge, des yeux bruns pleins de pensées qu'il ne savait pas encore exprimer. Je me suis penché pour redresser son petit col, souriant pour moi-même. Ce moment était probablement le plus calme que j'avais ressenti de toute la journée. À peine 10 minutes plus tard, Marcus ouvrirait la bouche. Tante Rosalyn rirait et tout basculerait. Mais à cet instant précis, tout ce que je savais, c'était ceci, mon frère était heureux. Le mariage était magnifique. Et j'avais rendu tout cela possible discrètement, de manière invisible. Je n'avais juste pas réalisé à quel point j'étais invisible jusqu'à ce qu'il rit. Je ne sais pas ce qui a fait le plus mal, les mots de Marcus, ou la facilité avec laquelle tout le monde a ri. On dirait qu'elle est venue pour servir, pas pour faire la fête. Cette phrase continuait de résonner dans ma tête alors que je m'affairais à débarrasser la table. Ce n'était même pas ma table, mais je suppose que c'était là tout le problème. Mes mains bougeaient machinalement, rassemblant les assiettes et les serviettes usagées comme si j'étais de service, un service pour lequel personne ne m'avait demandé de pointer. J'essayais de me concentrer sur le mouvement, assiette, gobelet, serviette, poubelle, parce que l'alternative était de trop réfléchir. Et si je commençais à trop réfléchir, j'allais me mettre à pleurer. Et je ne pleurais pas. Pas ici. Pas ce soir. Les rires s'étaient tus, du moins en apparence. Les gens sont retournés à leur verre et à leur cocktail de crevettes, comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, je brûlais. Je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil à Gélène, espérant peut-être qu'il avait vu l'expression sur mon visage. Peut-être qu'il me demanderait si j'allais bien. Mais il ne l'a pas fait. Il était sur la piste de danse, serrant Amara contre lui pendant qu'une chanson lente passait, souriant comme un homme qui avait tout ce qu'il avait toujours voulu. Et à ce moment-là, je me suis sentie si petite. Pourquoi son ami se sentait-il à l'aise de dire ça à voix haute? Pourquoi ma tante trouvait-elle ça drôle? Je savais que je n'étais pas la sœur glamour. Je savais que je ne correspondais à l'idée de personne en matière d'éclat. Je venais du travail. Je venais de la galère. Je venais de la vraie vie. Peut-être que j'avais vraiment l'air de faire partie du personnel. Mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'était ce que je portais. Pas seulement ce soir, mais depuis des années. Tout le poids que je portais pour maintenir cette famille debout. Je suis sorti une seconde, ayant besoin d'air, d'espace. La brise fraîche m'a frappé le visage comme une gifle et je l'ai accueillie. Mes yeux brûlaient, mais je refusais de laisser couler les larmes. Je me suis appuyé contre le mur latéral du bâtiment, regardant les voitures sur le parking.
Je me sentais comme l'une d'entre elles, utilisée, garée, attendant d'être à nouveau utile. Puis j'ai entendu la porte grincer derrière moi. Liam. Il s'est approché doucement, vêtu de son petit blazer gris et de ses baskets bleues, serrant une gourde de jus de fruits comme si c'était sa bouée de sauvetage. Il n'a rien dit au début. Il s'est juste tenu à côté de moi, les yeux fixés sur le ciel. « Tu es triste, maman ?» J'ai fait une pause, essayant d'avaler la boule dans ma gorge. « Non, ai-je menti. Juste fatigué. » Il a hoché la tête lentement, mais il ne m'a pas cru. Les enfants savent. Il a posé sa tête contre mon bras et nous sommes restés là comme ça, côte à côte dans le noir, faisant semblant de ne pas ressentir ce que nous ressentions. Quand nous sommes rentrés, je me suis dit de tout refouler. Je n'allais pas les laisser gâcher cette journée. Je n'allais pas faire un esclandre. Je suis retourné débarrasser les derniers gobelets près de la table des desserts, essayant de me rendre aussi invisible que possible. Mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Liam n'était pas retourné à notre table. Il était toujours debout près du bord de la piste de danse, observant, écoutant. Puis, lentement, il a commencé à marcher vers l'estrade. J'ai froncé les sourcils, posant le plateau que j'avais dans les mains. Que faisait-il ? Le DJ était au milieu d'une chanson quand Liam a atteint l'avant de la scène où le micro attendait le prochain animateur ou un jeu de mariage ringard. Et puis il a tendu la main et a tapoté le micro. Cela a produit un bruit sec et fort. Les têtes se sont tournées, les conversations se sont arrêtées, et mon cœur a sombré parce que quelque chose allait se passer. Et je n'avais aucune idée de ce que c'était. Au début, j'ai cru que Liam s'était éloigné pour courir après un ballon ou peut-être demander une chanson au DJ. Cela aurait été normal. Cela aurait été sans danger. Mais quand je l'ai vu debout là, ses petites mains agrippant le bord de l'estrade, un pied tapant nerveusement le bois, j'ai su que c'était différent. Il avait l'air de rassembler son courage. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. J'ai chuchoté son nom, mais il ne m'a pas entendu. Ou peut-être qu'il l'a ignoré. Le DJ était en train de rire avec l'un des garçons d'honneur quand Liam a tapoté le microphone. Toc, toc. Puis ce Larsen perçant, le genre qui fait sursauter tout le monde dans la pièce. La salle s'est immobilisée comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause. Tous les yeux se sont tournés vers lui. Mon fils de 8 ans, debout sous les guirlandes lumineuses et les lustres, serrant un microphone presque trop gros pour ses mains. Le silence était épais, lourd. J'ai commencé à bouger, me frayant un chemin à travers les tables vers l'avant. Mon cœur s'emballait. Ma bouche était sèche. Je ne savais pas ce qu'il allait dire, mais je savais qu'il avait entendu quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Je voulais l'arrêter, le faire descendre, l'envelopper et lui dire « C'est bon, bébé. Maman va bien. » Mais je ne suis pas arrivé à temps car il s'est raclé la gorge et a dit « Bonjour, je m'appelle Liam. Je suis le fils de Talia. » Et juste comme ça, je me suis figé. Les gens se sont tournés sur leurs chaises. Les serviettes ont été lentement reposées sur les genoux. Tante Rosalyn a bougé, mal à l'aise. Marcus a levé les yeux, confus. Gélène venait de commencer à retourner vers son siège avec Amara quand il s'est arrêté net. Ma maman a aidé pour tout ici. Elle a payé pour la nourriture, les fleurs et les chaises. Elle ne s'est même pas acheté une nouvelle robe parce qu'elle voulait que ce soit joli pour tout le monde. Sa voix tremblait un peu, mais il a continué. Son petit torse s'est gonflé comme s'il essayait d'être courageux. Elle a même aidé mon oncle quand il n'avait pas assez d'argent. Elle voulait juste qu'il soit heureux. Ma vision s'est brouillée alors que les larmes venaient enfin, chaudes et rapides. J'ai arrêté de marcher. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus respirer. Je restais juste là à regarder cette version miniature de moi faire quelque chose que je n'avais jamais eu le courage de faire. Exiger d'être vu. Et j'ai entendu quelqu'un dire qu'elle ressemblait à une bonne, a-t-il dit, sa voix tremblant maintenant. Mais ma maman n'est pas une bonne. C'est une super-héroïne. Il n'y a pas eu d'applaudissements, pas de rire, juste le silence. Le genre qui fait mal. Marcus est devenu rouge pivoine. Tante Rosalyn s'est ratatinée sur sa chaise. Même le DJ avait l'air de vouloir ramper sous sa table. Et Gélène, il avait l'air de quelqu'un à qui on venait de verser de l'eau glacée sur le cœur. Liam a regardé autour de la pièce comme s'il attendait que quelqu'un dise quelque chose, mais personne ne l'a fait, alors il a juste hoché la tête une fois, comme s'il avait dit ce qu'il avait besoin de dire. Puis il a rendu le micro au DJ, a descendu les marches avec ses jambes flageolantes et a marché droit vers moi. Je suis tombé à genoux, je l'ai serré si fort que je sentais son cœur battre contre le mien. « Pourquoi tu as fait ça, bébé ?» ai-je chuchoté. Il s'est reculé juste assez pour me regarder dans les yeux. «
Parce qu'ils avaient oublié, a-t-il dit, et je ne voulais pas qu'ils oublient. Et à ce moment-là, quelque chose a changé dans l'air, pas seulement autour de moi, mais en moi, parce que pour la première fois, je ne me sentais plus invisible. Après que Liam est descendu de l'estrade, c'était comme si toute la réception avait changé d'axe. Les gens ne riaient plus. Ils le fixaient, me fixaient, fixaient le silence qui avait englouti la pièce comme une vague. J'étais toujours agenouillé sur le tapis, tenant Liam dans mes bras, quand j'ai senti le poids de tout cela retomber enfin, comme si j'avais porté une maison sur mes épaules et que quelqu'un venait de l'enlever sans prévenir. Je ne savais pas quoi faire. Devais-je courir? Devais-je expliquer? Devais-je faire semblant que rien de tout cela ne s'était passé? Mais je n'ai pas eu à bouger parce que c'est là que j'ai entendu un autre micro s'allumer. Une voix familière. Basse, calme, tremblante. C'était Ghislaine. Il était debout sur l'estrade maintenant, une main dans la poche, l'autre tenant le microphone. Amara se tenait sur le côté, ses mains serrées devant sa robe, les yeux brillants de larmes. Ghislaine s'est raclé la gorge une fois, 2 fois. Il m'a regardé, puis a regardé Liam, puis s'est tourné vers la foule. Je ne savais pas quoi dire au début, a-t-il dit lentement, la voix tremblant juste assez pour que chaque mot pèse. Parce qu'il a raison. On aurait pu entendre une mouche voler. Même le personnel de cuisine s'était arrêté. Quelqu'un avait baissé la musique et toute la salle s'était penchée en avant. Talia, ma sœur, elle n'a pas seulement aidé pour ce mariage. Elle l'a rendu possible. Elle l'a payé. Elle l'a planifié. Elle a sacrifié plus que quiconque ici ne le saura jamais, juste pour qu'aujourd'hui puisse être parfait pour moi. Mes mains tremblaient alors que je serrais la petite épaule de Liam, m'ancrant dans sa chaleur. Elle n'a pas demandé de reconnaissance. Elle n'a même pas dit à la plupart d'entre vous ce qu'elle avait fait. C'est comme ça qu'elle est. Elle a été comme ça toute notre vie. Sa voix s'est brisée alors, et il a fait une pause. Elle m'a élevé plus que quiconque. Quand maman devait cumuler 3 boulots, c'est Talia qui s'assurait que j'aille à l'école. Elle m'aidait avec mes devoirs. Elle m'a fait croire que je pouvais devenir quelqu'un. Et je suis debout ici aujourd'hui en train de me marier, de vivre mon rêve, parce qu'elle m'a donné l'espace pour le poursuivre. Mon cœur battait la chamade. Mes joues brûlaient. Ma vision s'est brouillée à nouveau. Mais je n'ai pas essuyé les larmes cette fois. Et aux gens qui l'ont fait se sentir petite ce soir, il a fait une nouvelle pause, laissant ce moment planer. Honte à vous. Elle ne méritait pas ça. Aucun de nous ne le méritait. Un doux murmure a parcouru la salle. Quelques personnes ont baissé les yeux vers leurs assiettes. Tante Rosalyn a croisé les bras, les lèvres pincées. Marcus est resté figé, sa jambe tressautant nerveusement sous la table. Talia, a dit Ghislaine, se tournant pour me faire face complètement. Je suis tellement désolé de ne pas l'avoir dit plus tôt. Merci. Je t'aime, et j'espère que tu le sais. Tu n'as jamais été invisible pour moi. Ce n'était pas seulement les mots. C'était la façon dont il les disait. Honnête, brute, sans script. L'audience a éclaté, pas en applaudissements, pas en acclamations, mais en quelque chose de mieux. Le respect, le silence, et puis lentement, une par une, les gens ont commencé à venir vers moi. Un signe de tête, une main sur l'épaule, des remerciements discrets de la part de gens qui ne m'avaient pas remarqué de toute la soirée. Mais rien de tout cela n'était comparable à la façon dont Liam me regardait, fier, rayonnant, comme si j'étais l'héroïne de l'histoire. Parce que, à ses yeux, je l'étais. Le reste de la réception a défilé en moments que je voudrais pouvoir mettre en bouteille. Après que Ghislaine a parlé, quelque chose dans l'air a changé. Les gens me regardaient différemment. Pas par pitié, mais comme s'ils me voyaient enfin pour la première fois. Pas la sœur fatiguée dans une robe soldée. Pas la silencieuse dans le coin, mais la femme qui maintenait tout ensemble. Ghislaine est venue me voir après son discours, m'a serré dans le genre d'étreinte que nous n'avions pas partagé depuis que nous étions enfants, le genre qui disait tout ce que les mots ne pouvaient pas dire. Je pouvais sentir son cœur battre vite, comme le mien. J'aurais dû leur dire, a-t-il chuchoté. J'aurais dû te le dire. J'ai hoché la tête. Pas de colère. Juste du soulagement. C'est bon, ai-je dit doucement. Tu sais maintenant. Liam, tenant toujours ma main, n'a pas quitté mon côté pour le reste de la nuit. Il est devenu ma petite ombre, souriant timidement chaque fois que quelqu'un venait le remercier pour ce qu'il avait dit. Même la mère d'Amara, qui avait été à la limite de la froideur avec moi toute la journée, m'a pris la main et a dit « Je ne savais pas, mais je sais maintenant. » Merci. Tante Rosalyn ne s'est jamais excusée. Mais elle ne m'a plus dit un mot non plus. Je pense que le silence était tout ce qui lui restait après ça. Et Marcus, il a disparu au milieu du dessert.
Il n'a manqué à personne. Ce soir-là, quand j'ai bordé Liam, il m'a regardé avec des yeux ensommeillés et a dit « Est-ce que j'ai fait la bonne chose ?» J'ai souri et j'ai écarté une boucle de son front. « Tu as fait la chose la plus courageuse, ai-je dit, et je ne l'oublierai jamais. » Il a hoché la tête une fois comme si c'était tout ce qu'il avait besoin d'entendre. Je suis restée assise dans le salon longtemps après qu'il se soit endormi, toujours dans cette robe bleu marine, les cheveux tombant de leurs pinces, les pieds douloureux. Mais pour la première fois depuis longtemps, mon cœur se sentait plein. Pas parce que j'avais enfin obtenu la reconnaissance, pas parce que les gens avaient applaudi ou chuchoté des choses gentilles, mais parce que j'avais passé des années à m'investir pour les autres, pour mon frère, pour ma famille. Et pour une fois, quelqu'un s'était investi pour moi. Même si cela venait de la plus petite voix dans la pièce, il y a quelque chose de puissant à être vu. Vraiment vu. Pas pour ce que vous portez ou votre niveau sonore, mais pour ce que vous portez en vous, ce que vous donnez. Et il a fallu un garçon de 8 ans avec une gourde de jus de fruits et un cœur plein pour rappeler à une salle remplie d'adultes à quoi ressemble vraiment l'amour. Cela ressemble au sacrifice, à l'effort discret, au fait d'être présent quand personne ne vous le demande. Cela ressemble à ramasser des gobelets vides dans une salle qui est déjà en train de faire la fête, sachant que vous êtes la raison pour laquelle ils font la fête tout court. Et maintenant, je marche la tête un peu plus haute. Pas parce que je suis différente, mais parce que je crois enfin ce que mon fils savait déjà. Je n'ai jamais été petite. Je n'ai jamais été invisible. J'étais juste sous-estimée. Et si jamais quelqu'un l'oublie à nouveau, j'ai un enfant qui sait comment trouver un microphone.